Hey, c'est Sergent Lycée, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire passée. Oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait d'histoire sur ça, j'avais pas vraiment de sujet, mais j'ai trouvé un petit truc. Vu que j'aime bien parler de la guerre, etc., vous faire visiter des lieux de guerre comme des forts, etc., pour le camps, ben pour cet univers-là, j'ai décidé aujourd'hui de vous rapporter, de vous lire quelques passages, voire quelques lettres complètes, enfin ce que j'ai pu retrouver de Paroles de Poilu, lettres et carnets du front, de 1914 à 1918. Alors il y a des moments, ça va être en été, en hiver, en automne, etc., pendant toutes les saisons durant la guerre. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle thématique va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour suivre mes différents projets. C'est parti, let's go, avec une petite histoire qui, aujourd'hui, est pas trop mal, et elle est d'Alphonse. Voilà, on n'aura pas plus ni moins. 9 jours après avoir écrit cette lettre, Alphonse X a été tué par un obus. Mercredi 5 mai 1915. Chérie, voilà le baptême du feu. C'est chose tout à fait agréable, tu peux le croire. Mais je préférerais être bien loin d'ici plutôt que de vivre dans un vacarme pareil. C'est un véritable enfer. L'air est sillonné d'obus. On en a peur pourtant. Nous arrivons dans un petit village où se fait le ravitaillement. Là, on trouve des casemates enfoncées dans la terre, les gros canons de 155. Il faudrait que tu les entendes cracher, ceux-là. Ils sont à 5 km des lignes. Ils tirent à 115 sur l'artillerie Boche. On sort du village à l'abri d'une petite crête. Là commencent les boyaux de communication. Ce sont de grands fossés de 1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous faisions 3 km dans ces fossés. Après, on arrive aux tranchées qui sont assez confortables. De temps en temps, on entend siffler quelques balles. Les Boches nous envoient quelques bombes peu redoutables. Nous sommes à 200 mètres des Boches. Ils ne sont pas trop méchants. Je me suis promené à 800 mètres sur une route à peine. Si j'en ai entendu 2 siffler, nous avons affaire à des Bavarois qui doivent en avoir assez de la guerre. Ça va changer d'ici quelques jours. Nous faisons des préparatifs formidables en vue des prochaines attaques. Que se passera-t-il alors? Je n'en sais rien. Mais ce sera terrible car à tout ce que nous faisions, nous prévoyons une chaude affaire. J'ai le cœur gros mais j'entends toujours confiant. Nous prévoyons le coup prévu avant dimanche. Si tu n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose d'ailleurs. Tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous sommes en danger et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante malgré cela, parce que tous n'y restent pas. Alphonse. Voilà, c'est vrai que c'est assez touchant, c'est assez fou, hein, et c'est des paroles qu'on peut retrouver assez facilement sur internet, etc. hein. Et c'est vrai que là, de lire des petits récits comme ça, de voir qu'il a pu mourir, expliquer comment ça se passait sur le front, etc. C'est assez incroyable quand même, c'est assez incroyable malgré tout quand il parle des boyaux de communication, des kilomètres dans les fossés qui pouvaient être aussi bien bouillasseux vu les temps. Quand il parle des Boches, donc c'était les Allemands en ce temps-là. On peut voir aussi une date, 1915, le 5 mai. C'est assez incroyable et assez chaotique de se dire que, waouh, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme horrible chose. Et voilà quoi. Et ils ne savaient même pas ce qui pouvait se passer dans l'heure, voire même le lendemain. Enfin, dans l'instant T, même au moment où ils écrivaient ceci, il aurait très bien pu se dire qu'il allait mourir sans en savoir la suite. Enfin voilà, j'espère que cette petite lettre, donc pour ce premier épisode dans ce thème, c'est assez court, je voulais pas en faire de trop. La prochaine, je sélectionnerai une un peu plus longue, je vais faire d'un peu plus de recherche. Enfin bref, voilà, c'était Sergent Lycée pour Histoire du passé, pour les Paroles de Poilu, lettres et carnets du front 1914-1918. Je te dis à bientôt, des bisous, au revoir.